Cours d'hypnose conversationnelle avancée. Cette méthode est un système de formation accéléré. Imagine un instant ne plus jamais avoir besoin de préparer ni de répéter lors de tes séances d'hypnothérapie. Ne plus avoir à te souvenir des inductions, des modèles de langage, des scripts ou des techniques de PNL. Imagine ne plus jamais avoir besoin d'écrire, d'acheter, ni même de lire un script pendant tes séances. Imagine ne plus avoir à trouver la meilleure technique pour ton client. Imagine ne plus avoir à donner des séances multiples, quel que soit le problème présenté. Et enfin, imagine ne plus jamais avoir à te mettre la pression pour le succès de tes clients. Je m'appelle Virginie, j'ai été formée en Australie par Scott Jensen et ce qui différencie ce cours d'hypnose conversationnelle que tu vas découvrir aujourd'hui avec les autres que tu peux trouver en France ou dans les pays francophones, c'est qu'il est propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il n'existe nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, à l'issue de ce cours, il te sera possible d'en apprendre les principes et peut-être de l'appliquer avec tes clients en thérapie. Cependant, tu n'auras pas le droit de l'enseigner car tu auras besoin d'une licence, étant donné que c'est propriété intellectuelle. Je suis formatrice d'hypnose conversationnelle au niveau avancé et master. Je suis également hypnothérapeute en hypnose conversationnelle, qui est un style d'hypnose ericksonienne. Je suis également hypnothérapeute en hypnothérapie clinique et facilitatrice psyché en santé et bien-être. Alors, en introduction à l'hypnose conversationnelle, afin de comprendre cette approche, tu ne peux pas penser selon les méthodes thérapeutiques traditionnelles. Si tu rencontres des problèmes avec les choses traditionnelles, telles que la vitesse de la thérapie, le doute de toi, c'est-à-dire si tu es incertain ou incertaine de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire avec ton client, si tu as des clients qui n'obtiennent pas ou peu de résultats, que tu offres des séances multiples, que tu te perds dans la préparation ou l'écriture ou l'achat de scripts, alors tu dois penser différemment et laisser toutes ces vieilles choses de côté pour comprendre ce style d'hypnose. Une grande partie de ce style d'hypnose conversationnelle avancée est basée sur la façon dont tu penses à tout ce que nous appelons l'hypnose, pour créer une perception plus profonde de ce qui se passe avec tes clients, pour comprendre leur état d'esprit à propos de leurs problèmes et pourquoi ils sont coincés, pas pour comprendre ce que tu dois faire à ce sujet, ni comment résoudre leurs problèmes. Ce que tu dois penser, c'est mais qu'est-ce qu'un client doit penser pour qu'il change la relation à son problème. Cela n'a rien à voir avec ce que tu peux dire, ce que tu peux penser ou même ce que tu peux faire. C'est ce qu'ils ont besoin de penser. La thérapie n'a rien à voir avec toi, le praticien ou la praticienne, car c'est le problème de ton client. Et mon seul but, avec chaque client, c'est de comprendre la perception qu'ils ont de leur problème. Quelles sont les conclusions qu'ils ont faites et de trouver la brèche dans leurs conclusions, de trouver la faille, car toutes les conclusions ont une faille, libérant ainsi mes clients du problème dans lequel ils sont coincés. Alors, il y a 10 principes en hypnose conversationnelle avancée. Le premier principe, c'est de te détacher complètement de ce à quoi l'hypnose devrait ressembler. Te détacher des résultats, te détacher de la résolution du problème client, de la taille du problème, de sa catégorie, des techniques et des scripts préarrangés, te détacher des conclusions sur l'origine des problèmes, ou même te détacher de ce à quoi ressemble la transe et les révélations qu'obtiennent tes clients. Ce dont il faut se rappeler, c'est que lorsqu'un client ne perçoit plus le problème de la même manière et qu'il retrouve du choix dans sa façon de penser, alors le problème n'existe plus. Principe numéro 2. Si tu ressens de la pression, c'est que tu essayes de faire quelque chose. La pression, c'est un indicateur. Donc, si jamais au cours de la séance, tu te rends compte que tu en ressens,
c'est que tu essayes de performer. Dans ces cas-là, il va falloir faire un pas en arrière, prendre un peu de distance et redevenir dans un état d'esprit de curiosité plutôt que de résolution de problèmes. Le principe numéro 3, ne sépare pas les problèmes par catégorie, c'est-à-dire par taille ou par gravité. Cela étant dit, travaille dans les limites de ton domaine de compétences pour la sécurité de ton client. Le principe numéro 4, quel que soit le problème, commence au même endroit. Ralentis pour accélérer. Si tu précipites une partie de l'intervention, alors tu la ralentiras. Principe numéro 5. Il n'y a pas de mauvaises questions. Tous les chemins mènent à Rome. Pose des questions avec le moins de mots possible, avec aucune solution suggérée. Pose les questions que personne d'autre que toi ne posera. Principe numéro 6. Oublie les séances uniques, multiples ou longues. Traite le vrai problème, c'est-à-dire à la racine, et non le symptôme. Ne prépare absolument rien. Nous savons que ton client a réservé sa séance pour un problème spécifique. Simplement, ce problème n'est pas ce qu'il pense qu'il est. C'est-à-dire que son problème existe au niveau subconscient. Car s'il était conscient, il serait capable de le régler lui-même. C'est-à-dire que tu n'as aucune idée de quel problème tu vas traiter avant d'avoir ton client en face de toi et de commencer la première phase que nous allons voir un peu plus tard qui concerne l'interview hypnotique. C'est la raison pour laquelle il est impossible de préparer quoi que ce soit à l'avance. Principe numéro 7. Tous les clients trouvent leur propre solution, leur propre choix. Et ton seul but est de les y conduire à travers la transe. Principe numéro 8. Les clients n'ont pas besoin d'entrer en transe traditionnelle, c'est-à-dire n'ont pas besoin d'avoir les yeux fermés ou d'avoir une révélation massive sur place pour tirer tous les bénéfices de la séance. Donc, encore une fois, ne cherche pas quelque chose de spécifique, car tous les clients entrent en transe à leur manière et ont des réalisations à leur manière. Principe numéro 9. Le temps de traitement, c'est-à-dire le temps d'intégration, les phénomènes émergents inconscients et naturels, c'est-à-dire les révélations. Principe numéro 10. L'hypnose ou la transe traditionnelle devient la cerise sur le gâteau. La thérapie, le dénouement des nœuds, des moments inconscients ou subconscients, crée les percées de nouvelles ressources. La phase numéro 1 est la phase d'investigation. Le but de l'investigation est de comprendre quel est le vrai problème. Ce faisant, tu vas investiguer en posant des questions qui vont forcer ton client à récupérer les informations conscientes et subconscientes attachées à son problème. Le simple fait d'investiguer permet la transe et permet aux nœuds et aux moments inconscients, aux conflits internes de se présenter naturellement. Chaque nœud dénoué brise lentement le problème global et libère ton client de sa situation non désirée, lui permettant ainsi de se connecter à de nouveaux choix. L'investigation doit rencontrer ton client à son problème et pas à ta technique, ni à ta solution. Ces questions créent un mouvement dans le problème et le rendent malléable. Ils le rendent plus facile la progression de ton client vers la solution. Des questions basées sur des solutions ne doivent pas être posées. Si ton client avait la réponse, il ne t'aurait pas engagé pour l'aider. Notre objectif est d'emmener notre client partout où son problème n'est pas et de lui permettre de choisir la meilleure solution pour lui-même
c'est-à-dire d'accéder à des ressources illimitées. Il n'y a pas de mauvaise question. La seule chose importante à propos de chaque question est la réponse que tu obtiens. La seule façon de savoir quelle est la bonne question est de la poser. Chaque question éloignera ton client du problème car elle le rend malléable. Ensuite, il n'y a que deux types de réponses. Les informations conscientes. Donc, dans ces cas-là, il te faut poser une autre question sur autre chose, par exemple. Et l'information inconsciente, avec un moment inconscient attaché. Questionne plus en profondeur leurs réponses et continue à suivre cette direction pour révéler plus de moments inconscients. Avec suffisamment d'informations inconscientes, tu commences à dénouer les nœuds et à provoquer une transe plus profonde. Alors, les questions que tu vas poser vont être de type spécifique avec le quoi, ou le qui, ou le quand, pourquoi, comment et où. La phase numéro 2 est la phase des moments inconscients. Lorsque tu poses des questions, tu peux commencer à avoir des moments inconscients ou moments subconscients. Prends ton temps avec cela et à un certain point, lorsque tu remarques que tes clients sont bien en transe, commence à utiliser des instructions. Tu peux même interroger le moment inconscient et demander à ton client, c'était quoi ça? Cela va attirer son attention sur le moment inconscient. Et nous savons que l'attention est un catalyseur pour la transe. Les instructions de processus. Ce sont des courtes déclarations qui ratifient et qui développent les moments inconscients pour induire davantage la transe. À cet instant, tu parles directement à l'esprit subconscient de tes clients et à leur dire de faire plus de cela, de répéter pour créer encore plus de moments inconscients. Lorsque tu observes un moment inconscient, répète la question que tu as posée ou la réponse que le client t'a donnée afin d'approfondir le moment inconscient. Ce qui cause le moment inconscient, c'est généralement la question. Pour les instructions de processus, utilise des phrases telles que « Et voilà, tu te rapproches. Jusqu'au bout maintenant. C'est juste. » Comme ça. Plus de cela. Voilà. Les moments inconscients de transe émotionnelle. Une fois que tu as repéré le moment inconscient, demande à ton client, c'était quoi ça? Ou qu'est-ce qui s'est passé là? Ton client pourrait les expliquer avec un symbole, de la confusion, un sentiment ou une émotion. Une fois qu'il t'a expliqué lequel, redirige son attention dessus afin d'amplifier la transe. Le subconscient peut représenter le moment inconscient ou même la solution comme un symbole. Et cela peut être quelque chose qui transforme le problème de tes clients. Comme par exemple le fait de ressentir des sensations comme des papillons dans le ventre. Cela peut être la solution. La phase numéro 3 est la phase de transe, de thérapie, là où ton client va trouver ses révélations. Lorsque ton client perçoit le nœud, le conflit, concentre son attention dessus. Cette attention brisera le nœud et libérera plus de moments inconscients. Cela peut se manifester comme des émotions, des rires, des larmes, quelle que soit la libération d'énergie. Dans certains cas, tu pourras observer une transe formelle, c'est-à-dire avec la fermeture des yeux. Si tel est le cas, utilise les instructions de processus
pour guider ton client vers cette transe. Guide la transe, c'est façonner la transe. Essentiellement, c'est l'esprit subconscient en contrôle total. Et la transe est l'esprit qui réorganise les nouvelles ressources et les nouveaux choix que ton client a trouvés pour lui-même. Cela peut se produire plusieurs fois avec chaque nœud dénoué. Alternativement, une fois que tous les nœuds sont dénoués, une transe plus profonde peut prendre le dessus. Quoi qu'il en soit, chaque fois que tu vois un moment un client fermer les yeux, du temps pour les garder ouverts, guide-le dans cette transe avec des instructions de processus et si tu en as l'envie, alors tu peux utiliser les stratégies thérapeutiques comme décrites sur le slide suivant. La thérapie. Elle peut se constituer de stratégies thérapeutiques qui peuvent être utilisées pour façonner davantage la transe et garder l'attention d'un client dans cet endroit. Il y a les métaphores, c'est-à-dire un exemple de choses dont l'esprit peut tirer un sens, comme un symbole. Il y a les histoires, c'est-à-dire les films que tu as regardés, les livres que tu as lus, qui pourraient se rapporter à la révélation de ton client. Le silence. Dans ces cas-là, tu laisses la transe faire son travail. Parfois, parler dans la phase de transe peut l'interrompre. Pense-y comme mettre un gâteau au four et le laisser gonfler. Puis, il y a les phénomènes hypnotiques, les lévitations de main ou les hallucinations. Peu importe ce que tu choisis d'utiliser, la transe elle-même fera tout le travail qu'elle doit faire. Ces techniques et stratégies ne résolvent pas les problèmes. C'est dénouer les nœuds et la transe qu'il fait. La phase numéro 5, c'est la phase de test. Lorsqu'une nouvelle révélation est intégrée, une nouvelle ressource, c'est-à-dire que la transe est terminée, il faut la tester pour t'assurer que cette nouvelle ressource soit positive. Demande à ton client, comment te sens-tu par rapport au problème? S'il s'agit d'une réponse positive, relie-la au problème d'origine. Maintenant que tu ressens X, comment te sens-tu par rapport au problème? Ensuite, on va tester, c'est-à-dire essayer de tout tenter pour briser cette nouvelle ressource jusqu'à ce qu'on trouve le prochain nœud ou le prochain conflit. Une fois que tu as trouvé le nœud suivant, recommence la phase d'investigation et suis chaque étape. Répète cette opération jusqu'à ce que tous les nœuds soient déliés. Rappelle-toi qu'avec chaque nœud, une transe formelle peut commencer ou que la transe formelle peut se produire une fois que tous les nœuds sont déliés. L'objectif global avec le problème d'un client est de tout délier. Connecte-les à autant de ressources positives que possible. Teste-les tous pour les rendre robustes. Trouve les extrémités perdues qui pourraient entraîner des séances multiples et teste chaque ressource, ne laissant absolument rien au hasard. La phase numéro 6 est la phase de démarcation. Une fois les tests terminés, il est temps de mettre officiellement fin à la séance. Crée une démarcation entre la transe et la pensée consciente normale. La question doit sortir le client de la transe afin que le subconscient puisse intégrer les nouvelles ressources sans que l'esprit conscient n'interfère. Pose des questions du type: sais-tu quelle heure il est? De quelle montre s'agit-il? Tes enfants sont-ils à l'école? As-tu entendu le chien aboyer dehors? Qu'as-tu prévu cet après-midi? La phase numéro 7, c'est missionner l'esprit conscient et subconscient. Alors, une fois la démarcation terminée, il faut guider le client vers des tâches conscientes ou alors de sommeil en même temps que la discussion d'intégration. Vois ça comme refermer le couvercle d'un pot. Le temps de traitement. Explique au client
que pendant les prochaines heures, voire même les prochains jours, il peut se sentir un peu confus et que tout cela est tout à fait normal. Informe le client de la façon dont l'esprit subconscient traite les nouvelles informations. Tu peux missionner ton client sur le sommeil. Recommande à ton client d'aller dormir pour accélérer l'intégration ou éventuellement d'aller faire quelque chose qui lui évite de réfléchir. Nous savons que les rêves sont le domaine du subconscient. Donc, si à la fin de la séance, tu invites ton client à aller faire une sieste, alors nous savons que l'esprit conscient ne peut pas intervenir et que l'esprit conscient va faire son travail d'intégration pendant la sieste. Alternativement, tu peux demander à ton client quelle est la plus petite chose que tu puisses faire et qui aura le plus gros impact. Pour reprendre la ligne de temps d'une séance d'hypnose conversationnelle, on commence avec la phase d'investigation. On démêle les nœuds, les conflits, on repère les moments inconscients. Puis, en faisant grandir ces moments inconscients, on crée la transe et la thérapie. Puis, à l'issue de la transe, le client trouve une nouvelle ressource que l'on va tester. Et s'il y a un prochain nœud découvert, nous répétons la phase d'investigation du nouveau nœud et ainsi de suite. À la fin, lorsqu'il n'y a plus de nœuds, nous avons la démarcation, puis missionner l'esprit conscient et subconscient de notre client.